je vais m'attaquer au carter d'embrayage. Et surtout voir ce que je peux en faire, s'il est rattrapable ou non. Parce qu'il a vraiment des drôles de trucs. Hein. Bon, déjà, il faut virer la plaquette, je pense. Percer. Là, pour sortir les rivets. Ça, c'est l'emplacement du kick. Ben, je vais le virer et voir ce qu'il y a dessous, si c'est pas trop esquinté. Par contre, pour ce qui est pompe à huile, ben, vu que j'ai pas d'autolube toujours, je vais laisser ça. C'est juste un bouchon. Hein. Quoi qu'il a mis une grosse vis là. Mais bon, si ça marchait avec, ça marchera encore avec. Là, l'autre côté du SPI, avec la réparation Walou. Là, une autre réparation qui correspond à un choc ici. Je sais pas ce qu'il y a dessous. Déjà, faut bien regarder voilà, la tonne de gras qu'il y a là. Partout. C'est ça qui m'inquiète le plus. Ça, en fait, c'est l'endroit où vient reposer la pédale de frein. Quand on lâche la pédale, toc, toc, c'est ici que ça vient. Je sais pas pourquoi il y a un gros morceau. Bon, je vais essayer déjà de nettoyer tout ça pour voir où j'en suis. Donc, petit forêt. Il y a la 5 rivets. Petit forêt et je vire ça. Remarquez, je pourrais là. Et avant toute chose, je commence par un bon bain. J'aime pas travailler sur des machins tout grès, ce pourrac. Voilà, je vais le mettre dans ce sens. Ça ira bien. Et ensuite, grattage. Allez, je la mets dedans. Et le petit bain, je vais laisser bien une demi-heure là-bas dedans. Voir un peu ce que ça dit, si c'est récupérable ou non. Donc, après grattage, tout à l'heure c'était blanc, maintenant c'est pourrac. Donc j'ai dit je laissais ça. J'ai viré la vis qui bouchait le kick. Il y a encore le SPI, mais je sais pas si vous voyez ici. Le carter est écrasé. Un petit coup de lime s'impose. Sinon jamais le SPI sortira. La plaque en tôle, je sais pourquoi elle est là. Et pourquoi il y avait un peu de bleu là, enfin derrière. Et bien c'est parce qu'il y a une belle fente. Hein. Ça alors. Bon alors la plaque en tôle, ben je vous laisse juge. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a presque 7, 8 cm² de carter qui manque. Ouais ben mon ami. En plus c'est curieux parce que c'est une partie là où on touche pas, d'habitude c'est là. Mais bon. Ce que je vais faire donc. Waouh. Je sais pas trop. Je vais virer la plaque. Quitte à la remettre, tant pis. Parce que de toute façon ça m'étonnerait qu'on puisse réparer ça. La virer, refaire l'étanchéité dessous autour du trou. Par derrière. Tard, hein, je ne vais pas faire ça tout de suite. Je remplis de ça serait chouette de le faire. En plus, si je lève les rivets, il faut boucher tous les trous. Bon, j'ai tout viré. Voilà, c'est à peu près propre. On voit qu'elle a été rouge. Enfin, que le carter a été rouge. C'est curieux d'ailleurs, c'est pas joli ça. Bon allez, je me débrouille. Je vais peut-être faire partir un peu de peinture noire pour voir ce qu'il y a dessous parce que je sens pas bien cette affaire. Voilà, j'ai levé les têtes, donc on perce ça, hein, comme je vous ai déjà dit. De toute façon vous savez faire ça. Petit forêt du diamètre du rivet et puis c'est ok. Et maintenant je vais lever en direct la plaque. Et en plus c'est collé par du bleu je suppose. Pas tant que ça. Il n'y en avait même pas du tout. Juste un peu sur les bords. J'aurais pas fait comme ça, j'aurais gavé là. Surtout au niveau des trous dérivés, j'aurais gavé. Bon, chacun son truc. Donc je vais finir de lever les rivets, il suffit d'appuyer un peu fort. Et vous voyez, je mets un plan normal, comme ça vous voyez. Ici je vous rappelle le SPI de l'arbre de kick.
et ben il est 2 fois plus gros le trou. Pas mal, non? Yes. Le restant dérivé est enlevé. J'ai nettoyé. Et maintenant, un petit coup de décapex. Peut-être 2 puisqu'il y a 2 couches, rouge et noir. Pour finir d'enlever tout ce qui vient comme peinture. Parce qu'évidemment celui-là, si j'arrive à le réparer, eh ben, je vais pas le faire couleur alu. C'est bien dommage. Quoique. Bon, j'enlève un peu du noir déjà, on verra plus tard. Alors pour le décapex, un conseil. Un pinceau bien pourri. Et en mettre, comme c'est du gel, en mettre une bonne épaisseur de partout. Même là dans les cassures, on dirait qu'il les a finis à la main les cassures. Pourquoi un pinceau pourri? Parce que vous allez laisser le pinceau là dans le petit bocal. Je prends un petit bocal parce que chaque fois la peinture qui est sur le support vient se mélanger ici tellement ça fond rapidement. Donc je fais pas ça directement à la bouteille. Bref, les poils du pinceau, et ben 1 heure après, si vous le laissez dedans, il n'y en a plus. Et comme je vais passer au moins 2 couches, on prend un pinceau pourri et on fait tout le tour, hein, partout, sauf l'intérieur évidemment. Tout est bien badigeonné, on laisse reposer 1/4 d'heure, 20 minutes. Raclage avec mon éponge en ferraille là, et une deuxième couche et puis ça ira bien. Ça dépend ce que j'en fais après, suivant comment j'arrive à réparer là. Parce qu'elle n'est pas vilaine la petite plaquette là. Il suffirait de la retailler un peu jolie. On verra bien. Voilà donc le résultat. Le passage de la première couche de décapant. Passage et grattage. Hein. Bon. Je vais quand même en mettre une autre. Mais bon, si c'était pour peindre en noir, un bon ponçage, lavage derrière, ça suffirait largement. Si c'était pour peindre en noir, je me tâte encore. Vous en pensez quoi? Parce que vu que je pense que je vais être obligé de la remettre, la petite plaquette, elle est couleur alu, c'est bien. Remarquez, si je la peins en noir, c'est bien aussi. Bon, j'ai demandé sur le forum là, un peu si ça se réparait ça. On verra bien. En attendant, eh ben, je vais mettre ma deuxième couche. Et puis ça va reposer toute la nuit. Parce qu'il commence à se faire tard. Voilà, je viens de finir de passer la deuxième couche. Je l'ai mis un peu plus épaisse. Et puis on verra bien ce que ça donne. Moi ce qui m'inquiète c'est ça. Wow. Une petite fente, ma foi, un petit trou aussi, j'ai déjà fait. Et ça. Allez, la suite à suivre. Bon, en attendant, comme je pense qu'il va falloir que je la remette, je vais m'occuper de la plaquette. Bon, virer toutes ces bavures là, très dangereux. Il a dû faire ça vite fait le gars. Arrondir un peu les angles, faire un biseau tout au long. Je l'ai déjà reformé un chouïa. J'ai repris cette courbe là qui n'était pas assez comme il faut. Bon, en plus il y a encore toutes les bavures de perçage là. Et regardez, il y en a presque 1 mm. Pas bon du tout. Donc je vais essayer de la rendre à peu près jolie. Sans refaire les trous, ça c'est dommage parce que en plus ils sont même pas équilibrés, pas centrés, rien. C'est le bordel on dira. Moi je l'aurais fait à peu près comme ça, mais centré, joli, arrondi, on verra. Alors voilà, j'ai taillé toutes les bavures, je fais un peu des arrondis, comme ça va dans ce sens, j'ai essayé de faire équilibrer. Bon, les trous je peux pas les recentrer, hein. Bon, on les voit pas bien, voilà. Les trous là, je peux pas recentrer évidemment. Je peux pas m'emmerder, si vous le permettez, à repercer le carter. Bien assez qu'il soit percé déjà. Tout enlever, fait les biseaux. Voilà. Arrivé à ce point, j'ai 2 options. Soit remonter comme c'était, mais en améliorant l'étanchéité
sous la plaquette. Soit, et c'est ce que je vais faire dans un premier temps, me servir de la plaquette comme moule, hein, oui on dira. Je m'en sers comme ça, juste posé, et je gave avec de la pâte bicomposant. Et on verra bien si ça tient en l'enlevant après. J'ai peur que ça fasse bien grand pour la fine épaisseur qu'il va y avoir. Mais bon, j'ai jamais essayé, donc on verra. Peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Si ça marche pas, c'est plaquette.